Venez, je vais vous montrer, c'est par là-bas. Pour le test du rendement, honnêtement, ayant fait le test dès la première année, j'ai trouvé que c'était à peu près kiff-kiff, voire même peut-être un peu moins productif quand je taillais pas. Par contre, niveau organisation, c'était un bordel quand tu tailles pas, mais alors... Salut les filles! Côté résistance aux maladies, moi j'ai pas trouvé que c'était plus résistant quand je laissais tous les gourmands pousser. Donc au final, laisser tout un tas de plantes pour éviter des problèmes de maladies et qu'au final tu as quand même des problèmes légers, certes, mais quand même quelques petits problèmes, bah tu te dis, franchement je préfère tailler, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus aéré. Tiens, bah je vous montre là, regardez. Ça, c'est des pieds de cœur de bœuf. Donc cultivés en Normandie, en extérieur, sans aucun produit. Ceux-là, je les ai taillés, d'accord? Alors ils se démerdent, hein. Moi je fais un petit coup de taille de temps en temps, j'enlève même pas tous les gourmands sur ces pieds-là. Ça, c'est des pieds pour de la semence qui va être vraiment, qui est acclimaté chaque année à l'extérieur. Ça fait partie des petites gammes que j'essaye d'améliorer, de développer sur la ferme. J'ai d'autres variétés par-ci par-là. On va voir d'autres cœurs de bœuf. Celles-ci qui ont été plantées un peu plus tôt, donc qui sont un peu plus vigoureuses, qui ont de meilleures conditions niveau eau, parce que là, c'est bâché au sol, donc ça retient bien l'eau. C'est pour ça qu'elles sont aussi plus verdoyantes. Les autres ont un peu plus souffert du soleil. Alors, quand on le voit comme ça, bah, les pieds paraissent plus verdoyant, plus beau, c'est vrai, mais c'est un tel foutoir. Là, pour faire de la récolte, moi, ça m'enquiquine royalement pour rester... Regardez-moi ça, le bordel. On voit même plus où est la tête principale ou quoi. Alors oui, il y a des fruits qui se forment, mais pas forcément plus que les autres, hein. Les autres, ils sont même un peu plus gros. Donc, on n'a pas un gros retard de production, mais léger quand même. Et puis c'est très vite le fouillis. Et encore, moi j'ai pas lissé avec un grillage. Imaginez si vous avez rien mis, vous allez avoir des buissons de tomates. Ça va être tellement le bordel que vous n'aurez même pas envie d'y mettre les pieds. Et ça, c'est un facteur important que les gens négligent. L'envie d'aller au jardin. Parce que si vous vous dites... la flemme, parce que vous savez que c'est le bordel, parce que vous savez que vous avez laissé proliférer un peu n'importe comment et qu'au final vous n'avez même plus envie d'y mettre les pieds, c'est un facteur qui est à prendre en compte si jamais ça vous touche. Il y en a qui vont être très heureux dans cette jungle-là, tant mieux, ne taillez pas, restez comme ça. Moi j'ai besoin de voir où j'en suis. Un facteur qui n'est pas négligeable, c'est la météo de l'année. On est fin juin au moment où je tourne ces images, ça va. Il a fait aussi très beau, très chaud. On est sur une année très correcte. Les années très humides, on va vraiment faire très attention à ça. Parce que ça ici en extérieur, sans aucun traitement comme nous on fait, avec de la pluie tout le temps comme on a eu l'an dernier en 2024, ça sera un carnage. J'ai beau avoir des variétés qui sont bien résistantes, au bout d'un moment, je peux pas faire des miracles non plus, quoi. Pour ceux qui voudraient réduire mes propos à deux mots, est-ce qu'on taille ou on taille pas, moi je dis on taille. Mais pour ceux qui auront réussi à écouter intelligemment, et ben vous ferez votre propre avis là-dessus. Si ça vous a plu, dites-le moi, je vous en ferai d'autres. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, on a une formation à la ferme le lundi 14 juillet, qui est jour férié. C'est toute la journée, je vous mets le lien en description pour pouvoir vous inscrire. On n'en fait que 2 par an parce que j'ai pas forcément le temps. Et pour ceux qui sont trop loin, on a notre formation en ligne pour vous apprendre à créer votre potager en permaculture et le rendre le plus productif possible. J'espère que cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas à la commenter, liker, partager.